vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas posté. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que j'ai eu quelques déboires au niveau matériel informatique. J'avais décidé de faire un petit peu d'écologie en me procurant un nouvel ordinateur reconditionné. J'ai eu, je crois, 3 fois d'aller-retour avec le marchand, donc j'ai stoppé tout. Maintenant je vais partir sur de l'achat neuf. Donc voilà, donc ça me permet de pouvoir vous refaire des vidéos et ça vraiment, ça me manquait beaucoup de pouvoir justement vous partager les sorties, de vous partager des ressentis, de vous partager des book hauls. Et là en l'occurrence, ça va être une vidéo book haul, ça va être le book haul du mois d'octobre. Oui, je suis un peu en retard, donc il vous manquera octobre, novembre, décembre. Donc ça va venir au fur et à mesure, mais bon, voilà, je voulais quand même vous partager ça parce que j'ai eu beaucoup de rentrées, il y a eu les fêtes de Noël, donc bon, voilà, vous allez voir un petit peu ce qui est rentré dans ma bibliothèque, dans ma liseuse. Donc on commence tout de suite avec le book haul du mois d'octobre. On commence avec les e-books. J'ai reçu en service presse le tome 1 de la saga Dangerous Love de Maddie Flynn, tome 1 qui s'intitule Attracted to Danger. C'est un tome 1 d'une trilogie qui à ce jour est sortie. Je remercie beaucoup l'auteur de m'avoir contactée parce que c'est vraiment une histoire dont j'ai beaucoup entendu parler, une dark romance. Je l'ai reçue donc dans mon book haul du mois d'octobre, mais je me le suis mis un petit peu de côté parce que c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, Noël, j'avais peut-être pas forcément envie de me lancer dans une lecture dark romance. Donc voilà, donc je me la suis programmée dans ma pile à lire du mois de janvier. Pile à lire dont je vous ai fait un article cette semaine sur le blog. Vous pouvez retrouver cet article, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller faire un petit tour, voir ce que je me suis prévu sur le mois de janvier. Donc voilà, donc je me suis mis cette dark romance dans mes lectures de janvier. J'ai hâte de commencer parce que voilà, c'est vraiment une histoire dont j'ai entendu parler avec un psychopathe, donc voilà, donc j'ai hâte de la commencer. J'ai ensuite reçu en service presse Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo aux éditions Addictive. Je vous mettrai ici en lien ma vidéo chronique. J'ai adoré cette lecture, je l'ai dévorée. C'était vraiment en plus avant un petit peu les fêtes de Noël et c'était propice justement à ce type de lecture. C'est une pépite de gourmandise à la saveur des épices de Noël. Vraiment, je vous le recommande. Je pense qu'on peut même, courant janvier, encore la lire parce que c'est une très belle histoire d'amour, que c'est pétillant, que la plume de ces deux auteurs, Charlie Laszlo, qui est donc Lisa Marceau et Lynn Seté, eh ben ça le fait. J'avais déjà lu cet été Mon insupportable boss, j'ai lu cet hiver Sexy Christmas Stranger. Eh bien écoutez, j'ai hâte de pouvoir peut-être redécouvrir un écrit de ces deux auteurs, donc en 4 mains. Et vraiment, je vous la recommande. Nate est un Yeti assez attirant et très attachant. On passe maintenant aux brochets qui ont rejoint ma bibliothèque. J'ai reçu de la part de ma copine Candy Shy le tome 1 de la saga Fight for Love de Cathy Evans, qui est donc édité chez Hugo Roman. En fait, elle m'a fait ce cadeau, je pense que c'était suite en fait à un post que j'avais mis sur Instagram où on avait, je crois, l'information de la sortie du spin-off, le tome 7. Et j'avais vraiment, pour moi, c'est vraiment une saga coup de cœur. C'est une des sagas que j'ai lues au tout début, que je lisais de la romance. Je crois que je l'avais lue juste après Driven. Et j'ai vraiment eu un gros crush pour cette saga-là. Et c'était une saga que je voulais justement me procurer pour mettre dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que Candy Shy m'a dit, bah écoute, moi j'ai le tome 1. Je ne risque pas de le lire. Il est neuf, quasi neuf parce que je ne l'ai pas lu. Et donc voilà, donc elle m'a fait ce cadeau-là, je la remercie beaucoup parce que c'était vraiment une saga que je voulais dans ma bibliothèque. Donc voilà, il est effectivement neuf. Donc en fait ça m'a donné l'envie de me dire, bah voilà, suite à notre échange, de savoir que j'allais avoir le tome 1 en brochet, ça m'a donné envie de me lancer tout de suite pour justement me procurer les autres tomes que j'ai lus. Moi je crois que j'ai lu la totalité jusqu'au tome 6. Et en fait, je me suis rendue sur un site donc, qui s'appelle Momox pour pouvoir justement me procurer les autres tomes. Donc j'ai justement trouvé sur ce site le tome 2, le tome 3 et le tome 4.
Donc en fait, je les ai commandés en me disant, ben voilà, c'est vrai que c'est de l'occasion, mais des fois, de l'occasion peut être encore en très bon état. D'ailleurs, c'est ce qui était indiqué sur le site. Il y avait marqué très bon état, quasi neuf. Donc j'étais plutôt optimiste justement. Et quand j'ai reçu mon colis, j'ai été vraiment déçue parce qu'en fait, là, donc je les ai commandés, je les ai reçus. Et la qualité en fait de ces brochets ne correspondait pas du tout à ce qui était indiqué sur le site, donc j'ai été vraiment un peu échaudée par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est le tome 2 que j'ai reçu. Comme vous pouvez voir ici, il y a le pelliculage qui s'en va, il y a les pages qui sont cornées. Voilà, donc ça déjà, en plus avec des étiquettes qui sont collées dessus, ici vous voyez au niveau de la tranche, bah, c'était vraiment pas... Voilà, déjà ça c'était le tome 2. Et après bah, ça allait un petit peu de pire en pire. Là il y a le tome 3, donc en fait c'est pareil, les pages sont écornées. Comme ça vous pouvez voir un petit peu, voilà, ça vous donne un petit peu l'état général du livre. Voilà, j'étais pas du tout contente. Et ça c'est le tome 4. Voilà, ici, qui était un petit peu plus, je dirais, qui fait pas quasi neuf, il fait quand même très passé. Donc voilà, donc la qualité était pas top non plus. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est donc je me suis retrouvée donc avec ces 3 brochets et avec une qualité à laquelle je ne m'attendais pas. Donc j'ai vraiment été déçue. Je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire. Parce que voilà, quand vous voyez ce genre de choses, c'est pas ce que j'attendais d'avoir ma saga coup de cœur dans ma bibliothèque. Donc je suis vraiment déçue, je vais les garder. Parce que je ne sais pas ce que je vais... je vais trouver une idée, peut-être sur cette base-là, qui est justement peut-être une idée de partage, une idée peut-être de les vendre, de récolter des fonds et peut-être de les donner à une association. Surtout en plus en ce moment avec ce qui se passe au niveau de l'Australie. Donc je suis en train de cogiter un petit peu, j'ai déjà 2-3 idées, peut-être de me servir en fait de ces tomes-là pour participer à une bonne action. Justement, en plus en ce début 2020, on est pleine de résolutions. Et voilà, donc je me dis que peut-être, pourquoi pas faire quelque chose d'assez positif avec ce désagrément. Donc je me procurerai, je pense, les autres brochets, les autres tomes en neuf pour les mettre justement dans ma bibliothèque parce que là voilà, c'était vraiment une saga coup de cœur que j'avais envie d'avoir parce que nos coups de cœur, moi j'aime bien les avoir dans ma bibliothèque. Donc j'ai été vraiment déçue sur le coup, je me souviens avoir fait une story Instagram où j'étais vraiment dépitée. Et puis finalement voilà, avec la fin d'année, avec le recul, eh bien voilà, j'essaye de réfléchir à faire peut-être de sortir de ce négatif un positif. Donc je suis en train de réfléchir, je vous en parlerai. Et je vous en parlerai bien évidemment sur mon Instagram ou sur les réseaux. Et peut-être aussi dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce book haul du mois d'octobre. Il y avait donc 2 e-books et puis 4 brochets qui ont rejoint ma bibliothèque. Voilà, peut-être en avez-vous en commun avec moi, ou peut-être que vous aussi, pendant ces fêtes, vous avez reçu plein de nouvelles lectures. Voilà, en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo, cette blondie qui revient sur YouTube, ça vous a fait plaisir. Je vais m'empresser de vous tourner le book haul du mois de novembre et du mois de décembre qui sont eux aussi un petit peu remplis. Celui-là était assez léger. Les 2 services presse que j'ai reçus, donc il y en a un qui est prévu dans ma palle de janvier, il y en a un autre que j'ai déjà lu, donc Sexy Christmas Stranger, que je vous mettrai en lien et que vous pouvez aussi retrouver en barre d'infos. Voilà. Je vous laisse sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous débarquez avec cette nouvelle vidéo book haul, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.